vous ai dit que Homère, donc au 8e siècle avant Jésus-Christ, avait écrit un texte de 15 000 vers qui s'appelait l'Iliade. L'Iliade, en fait, raconte la guerre d'une ville qui s'appelait Ilion, mais qu'on appelle aussi Troie. Vous connaissez très certainement plus la guerre de Troie que la guerre d'Ilion, mais c'est la même chose. Alors, pourquoi il y a eu cette guerre? C'est surtout ça que je veux vous expliquer. Normalement, si vous avez regardé le petit film que je vous avais demandé de regarder la semaine dernière, vous connaissez bien l'histoire, mais je vais quand même essayer de vous la résumer. En fait, ça part d'un berger qui s'appelait Paris. Paris, c'est le fils de Priam et d'Écube, qui sont les rois de Troie, rois et reines de Troie. Mais Écube, lorsqu'elle a eu son fils Paris, elle a rêvé qu'elle mettait au monde une bûche en feu, et que cette bûche mettait le feu à la ville. Alors évidemment, elle est la reine, elle a fait ce rêve. Dans l'Antiquité, on pensait que les rêves annonçaient l'avenir, et de ce fait, elle n'a pas voulu garder son enfant. Alors, il faut savoir que dans l'Antiquité, quand on ne voulait pas d'un enfant, on l'exposait, c'est-à-dire qu'on le posait dehors, on le posait quelque part en espérant que quelqu'un le récupère, ou alors on le laissait mourir. Ça nous semble horrible, mais c'était la coutume, et voilà, quand un enfant ne correspondait pas à ce qu'on voulait, eh bien on le posait et on se disait que si quelqu'un le prenait, il survivrait, et que sinon il mourrait. Donc Écube va exposer son enfant sur une montagne. Cet enfant va être allaité par une ours, une maman ours, et puis il va être trouvé par un berger qui va décider de l'élever. Donc Paris est élevé, et il devient berger à son tour. Pendant ce temps, deux personnages mythologiques assez importants, Thétis et Pelée, se marient, mais ils ont fait une grosse bêtise. C'est qu'ils ont oublié d'inviter à leur mariage Eris, qui est la déesse de la colère. Donc évidemment, mettre en colère la déesse de la colère, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux, parce que forcément sa colère est vraiment exemplaire, elle est terrible. Donc pour se venger, Eris va inventer un mauvais coup. Elle va jeter une pomme lors du mariage. Pendant le mariage, elle va jeter une pomme, et sur cette pomme est écrit « à la plus belle ». Forcément, il y a des déesses qui sont invitées à ce mariage, et en particulier Héra, qui est donc la déesse reine, Athéna, qui est la déesse de la guerre, et Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et de la beauté. Quand ces trois déesses trouvent la pomme, eh bien elles vont se disputer. Chacune prétend être la plus belle et chacune prétend que c'est à elle que revient la pomme. Et ce que va faire donc Eris, c'est qu'elle va désigner Paris pour trancher, pour dire finalement à qui revient cette pomme. Alors Paris est bien embêté, parce qu'il sait qu'il risque gros, et il ne sait pas tellement qui choisir, qui désigner comme étant la plus belle. Alors les trois déesses vont lui faire une proposition pour essayer un petit peu de le convaincre. Héra va lui proposer la puissance. Elle lui dit « Si tu me choisis, tu seras toute ta vie un roi très puissant. » Bon, c'est quand même assez intéressant. Athéna lui dit « Mais si tu me choisis moi, tu auras la gloire toujours au combat. » Et ça, dans l'Antiquité, évidemment, c'est quelque chose aussi qui intéresse surtout un fils de roi. Et puis, Aphrodite lui dit, Aphrodite c'est la déesse de l'amour, elle lui dit « Mais si tu me choisis moi, tu auras la plus belle femme du monde. » Alors vous vous en doutez, Paris n'hésite plus du tout, même pas une seconde, il choisit Aphrodite, il veut la plus belle femme du monde. Et donc il désigne Aphrodite comme étant la plus belle, celle à qui revient la pomme. Alors cette histoire, elle est intéressante parce qu'elle a donné aussi une expression. En français, quand on dit « c'est la pomme de discorde de quelque chose », ça veut dire « c'est le sujet à cause de quoi on se dispute ». Par exemple, dans une classe, on pourrait dire que la pomme de discorde, c'était au moment du cross, le déguisement. C'était votre pomme de discorde parce que vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord sur le déguisement que vous alliez choisir. D'ailleurs, on n'en avait pas choisi à cause de ça. Donc la pomme de discorde de quelque chose, c'est le sujet d'une dispute, et cette expression, elle vient de l'histoire de l'Iliade. Donc vous avez maintenant sous les yeux un tableau qui représente cette histoire, et je vous l'ai mis exprès sous les yeux pendant que je racontais, parce que c'est plus simple.
je pense que vous pouvez reconnaître les personnages qui sont représentés. Il y a juste peut-être ce personnage ici que vous allez avoir du mal à reconnaître, mais bon, on regardera ça ensemble pendant la correction. Je vous laisse quelques minutes, vous mettez sur pause et puis vous réfléchissez. Alors, donc vous avez certainement trouvé beaucoup de réponses. La plus facile peut-être, c'est ce petit personnage tout en haut, hein, qui a des ailes. Pourquoi c'est facile? Parce qu'en fait, on le voit souvent au moment de la Saint-Valentin dans les magasins, il est souvent représenté. En fait, c'est le dieu de l'amour. Il s'appelle Cupidon, il est souvent représenté sous la forme d'un enfant avec des ailes. Donc ici, c'est Cupidon. Même chose, hein, je vous le donnerai sur la correction. Ensuite, vous reconnaissez cette déesse-là assez facilement. Cette déesse, elle a un casque et une lance, et ici un bouclier. C'est donc la déesse de la guerre. C'est donc Athéna. Ensuite, vous avez au milieu la déesse Héra, qui est donc la reine des déesses. Et puis, vous avez ici la déesse de la beauté. On voit, elle a une robe bleue beaucoup plus belle que les autres, beaucoup plus sophistiquée. Hein, et on comprend donc que c'est la reine de la beauté. Et donc, c'est Aphrodite. Ici, on voit ce personnage qui tient un animal avec des chèvres autour de lui. Donc, on comprend que c'est le berger Paris. Et puis, je vous ai parlé de ce personnage qui, en fait, est le dieu Hermès. Hermès, c'est le dieu messager. C'est celui qui va transporter les messages entre les dieux et les hommes, ou même entre les dieux. Et c'est pour ça qu'il est représenté ici. Voilà. Donc, ici, ce tableau représente bien les personnages les plus importants de cette légende. Je vous laisse sur cette deuxième vidéo et puis nous verrons la suite après.